Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Et là, j'étais appelée à faire les énergies de votre autre. Donc on va aller voir directement les énergies de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. Ça commence. Allez, dès que je prends les oracles, je bug. Allez, quelles sont les énergies? Quel est le message que leurs autres veulent leur transmettre? Pour bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général, mais prenez seulement ce qui vous parle. Quelles sont les énergies de la personne que mes belles âmes ont dans la tête ou dans le cœur? Quelles sont les énergies de la personne? Quelles sont les énergies de la personne? Quelles sont les énergies de la personne dans ton cœur? Alors, toi, tu n'as pas voulu sortir complètement. Cette personne sait déjà qu'elle a le pouvoir de faire bouger les choses, qu'elle a la solution. Elle sait que c'est, elle, elle sait très bien qu'il ou elle est le seul ou la seule à pouvoir faire bouger les choses. Et bien sûr, je vais dire il par simplicité, mais vous mettez un rapport à votre situation, il, elle, et qu'il est nécessaire de faire bouger les choses parce qu'il il serait temps de bouger, quoi. Il est temps de franchir certaines étapes. Et ça ne veut pas sortir complètement, donc alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette personne concrètement souhaite faire? Cette personne concrètement, elle aimerait bien, elle est la seule à faire bouger les choses, à avoir la clé, la solution pour être réunie à vous. Elle le sait, cette personne le sait très bien. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mes belles âmes? Oh là, allez. Que cette personne, elle manque de stabilité, qu'elle a besoin de se stabiliser au niveau ancrage, que ce soit le travail, famille, au niveau de tout, qu'il serait peut-être temps de stabiliser les choses, qui serait peut-être... Et là, j'ai des personnes oui, elles savent elles ont la solution, qu'il est temps de se stabiliser aussi dans un lien, qu'il est temps de se stabiliser. J'ai une personne là, qui prend en maturité, qui souhaiterait une stabilité dans sa vie. Alors, pouvez-vous m'en dire plus justement? Allez, ça veut tomber, hein. Et oui, il est temps de faire changer les choses, il est temps de bouger, de faire changer les choses. Oh, j'ai une personne quand même qui a pris la maturité là. Ça fait plaisir, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Et oui, elle a la clé, hein. Elle sait qu'il ou elle est le seul à pouvoir faire changer les choses et qu'il est temps maintenant de se stabiliser, qu'il est temps maintenant de mettre les choses en œuvre. Alors, et oui, il est temps d'arrêter de vous sacrifier, d'être dans l'auto-sabotage déjà de lui-même ou d'elle-même, de ses propres ressentis, de se saboter au niveau de ce qu'il ou elle ressent envers vous, et qu'il est temps d'arrêter de vous sacrifier vous, quoi. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il s'est bloqué. Alors, il peut y avoir eu des énergies tierces, des liens toxiques, des liens émotionnels, tout dépendra. Ça peut être des liens familiaux pour les liens émotionnels, de enfants, ainsi de suite.
Tout dépendra de tout un chacun, bien entendu. On voit qu'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de se sacrifier pour les autres. Que ce soit une énergie tierce ou des liens toxiques, des amis, de la famille, peu importe. Il est temps d'arrêter de se sacrifier pour les autres et de vous sacrifier. Là, j'ai une personne qui s'était mise dans le sacrifice, qui était dans le sacrifice, de ne pas venir à vous, de ne pas construire avec vous, qui manquait de stabilité pour avancer. Et que là, on veut déverrouiller justement ce sacrifice et les blocages. De ne plus être dans l'auto-sabotage. Alors là, j'ai une personne là quand même qui a pris quand même pas mal de maturité sur justement des projets concrets et qui ne veut plus vous sacrifier et se sacrifier. Alors, voilà. Elles veulent tomber par terre, mais elles tombent sur mes jambes. Je travaille sur moi. Cette personne a travaillé sur elle, hein. Elle est dans l'introspection, elle est dans la réflexion. Elle fait beaucoup d'efforts justement à ne pas être dans l'ego. Ça change un peu parce que la dernière séance, c'était l'ego à tout va. Là, on a une personne qui est quand même dans une bonne réflexion, qui fait l'effort maintenant de réfléchir dans le bon sens, qui est dans une bonne réflexion. Pourvu que ça dure. Alors, sur la stabilité, oui, puis on va chercher la stabilité aussi. Alors, j'ai des personnes qui vont stabiliser, qui vont passer beaucoup de coups de fil, qui vont possibilité pour certaines personnes de chercher du travail, de chercher d'être dans l'introspection, de savoir, de chercher, alors que ce soit par le biais du téléphone, internet ou autre, mais on a de la communication aussi envers vous. Ah, et puis tiens, pour changer, on a le chiffre 4. Le chiffre 4 revient souvent. Là maintenant, et en plus cette personne fait l'effort de communiquer avec vous, clairement. On voit que cette personne souhaite communiquer sur ce qu'il ou elle attend et veut vous parler justement de ses réflexions qu'il se fait à lui-même ou elle-même. Waouh, ça change un peu, hein, parce que l'autre jour, ça a été de l'ego. Bah, dis donc. Alors, oui, puis il est temps d'arrêter avec des peurs, de tourner en rond, de ne pas avancer, de rester sur des blessures du passé, de rester dans la protection. Alors, si cette personne vous avez bloqué ou que vous ayez pris du recul vous-même, par peur pour vous protéger, parce que bon, ce qui est normal, il y a pu y avoir des blocages. Et là, on veut faire changer les choses, hein. Alors, même s'il y avait communication, même si vous n'étiez pas bloqué à proprement parler, mais dans le sens de mettre des freins de protection. Là, je sens qu'il y a pu y avoir, ne serait-ce que dans des communications qui étaient peut-être pas claires, qui n'étaient pas limpides, qui n'étaient pas constructives. Alors, pour certaines personnes, il y a eu des blocages. Pour d'autres, c'est vraiment le retrait, de ne pas vraiment se dévoiler. Là, on est dans la réflexion,
On veut faire des efforts de communication, on veut faire des efforts au niveau de ses peurs, et on veut justement communiquer là-dessus. On fait changer les choses. Là, j'ai une personne qui a par le passé vous a sacrifié par des blocages, qui travaille sur lui-même, qui est dans l'introspection de se stabiliser différemment pour être avec vous. On voit que la réunion là est sortie franchement. On voit maintenant pourquoi celle-ci est sortie pour dire voilà, cette personne le sait. Là, on a une personne là qui est dans une bonne réflexion quand même, qui ne veut plus justement se bloquer en amour, se protéger, veut faire changer les choses. Moi, j'ai une personne qui est prête à prendre des risques là. Et oui, bah, on demande de faire la paix, de faire la paix, d'être dans l'ouverture. J'ai une personne là qui va s'ouvrir à vous, qui va s'ouvrir à vous sur oui, sur ce il ou elle aimerait. On va être ouais, plus ouvert. Cette personne peut même vous demander une forme de pardon, de paix sur les craintes qu'il ou elle avait et ses blocages. Il va vous exprimer pourquoi. Parce que c'est tout à fait possible que cette personne, à un moment donné, a pris du recul au niveau communication. Il peut y avoir eu des blocages, un manque de communication ou un retrait de la communication. Alors, je vais mieux au niveau de la voix, je vais mieux au niveau de beaucoup. Par contre, mon oreille, ça va pas du tout. Et là, actuellement, je vous parle et j'entends très très mal de l'oreille. Je suis déstabilisée à longueur de journée, elle n'est pas encore... Bon, malheureusement, c'est plus long à guérir. Là, je vais reprendre le travail, qui veut dire que je reprends la voiture pour aller travailler. J'ai un peu peur avec les changements d'altitude que mon oreille m'enquiquine. Mais bon, on verra bien. Alors, s'il vous plaît, puis-je avoir la suite du message? En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne par vos likes, vos abonnements, par vos messages. Je vous adore. Et je vous envoie plein d'ondes positives, mes belles âmes. On voit que oui, on a sacrifié ce lien. Hein. Parce qu'entre vous, c'est alchimique, c'est attractif, c'est beau, c'est fusionnel, c'est tout ce qu'on veut. Mais il y a eu du sacrifice dans le lien. Là. Il y a de fortes probabilités pour beaucoup qu'il y a eu vraiment cette personne avait besoin de travailler sur lui ou sur elle, et surtout de savoir ce qu'il ou elle voulait vraiment au fond de lui ou au fond d'elle. Là, il peut y avoir vraiment une prise de retrait de la personne pour se poser les bonnes questions, pour travailler, pour évoluer, pour que cette personne se pose la question, mais qu'est-ce que je veux au fond de moi vraiment? Oui, et ça manquait de maturité, il fallait que cette personne puisse voir les choses sous un autre angle. Alors, s'il vous plaît, pour la suite. Et oui, et on avait des blocages, je parle pas du passé, hein, avec des personnes avec qui cette personne était engagée, avec de la famille, ses parents, ses croyances.
vraiment, on était dans, même par des peurs de revivre des schémas du passé qui ont été douloureux. On voit que cette personne avait besoin de sortir de ses blocages. Et aussi peut-être simplement des blocages, ben, la peur de revivre. Cette personne pouvait être encore attachée à certaines personnes qui l'empêchaient. Il se sentait bloqué, hein. Il a sacrifié votre lien parce que cette personne n'était pas encore dans la capacité de vous apporter du bon, du concret. Et oui, l'univers a aidé cette personne à travailler. Il y a eu beaucoup de messages, de synchronicité de l'univers pour aider cette personne à travailler sur le lien. Parce que même si cette personne n'est pas ouverte spirituellement, ce qui arrive souvent, alors bien entendu, j'ai dit souvent, pas tout le monde, mais bon, à force de... Il y a quand même des fois, quand on reçoit un peu trop de messages, on se dit, attends, il y a anguille sous roche. Et je pense que là, il y a vraiment ce côté que l'univers a montré du doigt sur quoi il ou elle devait travailler et se remettre dans cette introspection, de chercher avec qui cette personne veut être réunie. Vous pouvez avoir reçu des synchronicités, oui. Il y a eu des synchronicités, des choses qui ont fait que cette personne s'est mise dans cette bonne réflexion. Et là, j'ai aussi un autre message, mes belles âmes, pour vous. Vous allez être enfin réunis parce que vous avez su vous stabiliser. Vous avez su justement sortir de vos blocages. Vous avez beaucoup travaillé sur votre pouvoir énergétique, sur vos capacités. Et maintenant, l'univers envoie cette personne pour être réunie à cette personne. Parce que vous avez travaillé tous les deux. Vous avez cheminé, travaillé, fait bouger les choses. Vous vous êtes libéré des obstacles, vous vous êtes libéré de tout ce qui était instable. Vous vous êtes libéré d'un passé où on se sentait dans le sacrifice, où on se sacrifiait, où on sacrifiait l'alchimie, on s'est senti sacrifié de manière. Là, je sens que pour certaines personnes, il n'y avait plus d'alchimie avec le passé, avec des histoires du passé, où on se sentait sacrifié, où l'alchimie ne régnait plus. Il n'y avait plus de règne de la chimie. On se sentait déséquilibré. Allez, pour la suite. S'il vous plaît, les guides. Olé. Eh oui, vous vous êtes senti trahi à un moment donné quand cette personne cherchait à se stabiliser, cherchait cet ancrage. Le fait de manquer de communication, le fait, on s'est senti trahi, on s'est senti blessé là. C'est tout à fait possible que quand cette personne a pris du recul, vous l'avez senti comme une trahison. Déçu. Je ressens beaucoup de déception. Pour certaines personnes, vous vous êtes même dit, allez, encore un qui me... Un ou une, hein, bien entendu. Il y a eu il peut y avoir eu des mots échangés, des, qui ont pu vous faire mal.
que je vous rappelle que la trahison peut être multiple. Simplement que le fait de la personne ne vous parle pas, ne communique pas avec vous, c'est évidemment, on se sent trahi. On se dit, attends, bah, pourquoi il me parle plus? Pourquoi il communique plus? Ah là là. Et oui, parce que ces peurs-là, on sait quand on s'est mis dans les peurs, là, il y a eu du recul. Il y a eu du recul pour justement avancer. On a pris une mesure de recul. Je vous ai dit, cette personne, à un moment donné, vous a trahi, vous vous êtes senti trahi. Cette personne s'est sacrifiée, le passé a été lourd, difficile, où on a vécu dans le sacrifice, où il n'y avait plus d'alchimie avec des personnes du passé. C'est pour ça que cette personne a été obligée de, justement, de mûrir, de se remettre dans la réflexion, de chercher à guérir justement cette sensation de sacrifice qui régnait au fond de lui, au fond d'elle, pour enfin envisager de nouveau de se mettre dans une relation, de construire, de restabiliser quelque chose. Et cette personne, justement, va vous exprimer. Et il peut y avoir eu aussi des échanges de votre part où cette personne s'est sentie blessée. J'ai un autre message, comme si cette personne faisait tout pour essayer de stabiliser. Peut-être que vous ne lui avez pas dit les bons mots et cette personne s'est sentie, comment vous dire, blessée par... Waouh, il ou elle ne voit pas tout ce que je suis en train d'essayer de faire pour stabiliser les choses. J'ai une personne, contrairement au loustic, là, où il n'y avait que de l'ego, c'était monsieur ou madame, hein, j'ai que de l'ego, une vraie tête de mule. Là, on a tout le contraire, j'ai une personne qui est hypersensible. Là, j'ai l'inverse. J'ai une personne très sensible, là. Alors, même s'il ne vous montre pas sa sensibilité, hein, parce que bon, pas tout le monde montre sa sensibilité, que ce soit homme ou femme, hein. Il n'y a pas de différence. Il y a des personnes qui ne montrent pas leurs points sensibles, leurs points faibles, leurs craintes, leurs inquiétudes, mais que voilà, c'est bel et bien là, qui se protègent, voilà, à leur manière, hein. Là, il y a une belle ouverture, hein, sur ces blocages ce soir. Allez, bienvenue sur le guidance. Et oui, si je vais pas les chercher par terre, c'est pas un vrai tirage. Ah là, c'est pas possible. Eh ben, dites donc, en tous les cas, il y a de l'alchimie. Ouh. Et oui, vous sonnez comme une révélation, cette personne, parce qu'il y a une forte alchimie entre vous, une belle connexion. Vous vous comprenez, vous vous ressentez. Cette personne sent qu'il y a beaucoup plus entre vous. Alors, peu importe le lien qu'il y a entre vous, nous sommes déjà sur du général, mais il y a quand même un effet, oui, de se reconnaître l'un dans l'autre, d'être même de possibilité d'avoir des ressentis, de se connaître depuis plus longtemps, de ce ressenti d'être bien, que vous êtes le reflet justement de la personne que cette personne souhaite. C'est joli. Oh, attends.
Alors, pour la suite. Alors, j'espère pouvoir vous refaire un live. Et oui, on clôture ce chapitre, on clôture... Et là, j'ai une personne qui veut vraiment clôturer le sacrifice, en terminer, fermer un cycle incessant à quelque chose qui n'était pas pur, qui n'était pas nettoyé, qui était dans le... Voilà. Maintenant, on veut aller l'avant. Là, j'ai une personne qui veut retrouver son plein pouvoir, qui ferme le chapitre du sacrifice. On en termine. Là, si cette personne était engagée, quel que soit son engagement, envers de la famille ou autre, là, c'est basta, fin de chantier. Parce que cette personne, ben non, c'est pardonnez-moi, mais maintenant je pense à moi et je pense à mon autre. Là, j'ai une personne qui veut exprimer justement ce qu'il ou elle ressent envers vous. Ne plus vous sacrifier, ne plus vous cacher. Pour certaines personnes, s'il y avait triangulaire, ou même la triangulaire dans le sens que avec sa famille, ses enfants, de ne plus vous cacher. Cette personne ne souhaite plus vous cacher. Là, cette personne est vraiment dans la fin du sacrifice et le nouveau cycle. C'est beau. Et oui, parce que les blocages, le passé, les machins, cette personne, ça, elle veut plus de culpabilité. Elle ne veut plus culpabiliser de ce qu'il ou elle ressent. Elle ne veut plus culpabiliser de tout ça. Elle ne veut plus se sentir coupable de vous sacrifier par ses blocages, par son passé, par sa vie. Elle ne veut plus être dans cette pénitence, vivre dans des regrets. Là, on voit que tout ça, ça part dans le passé. Les blocages du passé, c'est terminé. On clôture tout ça. Et si c'est pas alchimique, si ça colle pas, si ça adhère pas, on n'en veut pas. Tout simplement. Et là, c'est le côté, maintenant, je veux vivre ma vie parce qu'avec cette personne, c'est fort. Avec vous, c'est fort. Et elle ne veut pas perdre cette chance justement avec vous. Cette personne, à un moment donné, a pu vous dire qu'elle ne pouvait pas se libérer, qu'elle ne pouvait pas faire autrement, parce qu'elle était comme enchaînée, comme bloquée par son passé. Famille, énergie tierce, tout dépendra de tout à chacun. Que c'était pas possible. Que malgré que c'était puissant entre vous, c'était pas possible. Elle ne pouvait pas, c'était pas encore prêt. Et on voit que maintenant, on a eu tout à l'heure la carte de la transformation, de l'évolution, 2 fois la clé, ce qui n'était pas possible, maintenant devient possible, parce que cette personne ne veut plus être dans le sacrifice. Elle clôture ce sacrifice. Wow!
Eh ben, dites-moi. Eh oui, il y a une belle élévation spirituelle, hein. Spirituellement, cette personne s'élève spirituellement déjà sur ses propres énergies. Elle devient plus sage dans ses vibrations, plus sage dans ce qu'elle souhaite. Là, on a une personne qui est devenue beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Là, je sens qu'il y a une personne quand même qui a de l'émotionnel, qui a des blessures de trahison, qui a eu des blessures des craintes, des incertitudes, parce qu'on a été sacrifié. Cette personne s'est sentie bloquée, sacrifiée dans quelque chose qui ne correspondait plus, qui n'était plus dans ses attentes. Et là, s'il y a cette prise d'éveil, donc que cette personne soit spirituelle ou non, hein, c'est pas. Mais cette personne a le ressenti au plus profond. Mais l'univers a bien poussé derrière aussi, a bien aidé, hein. Et là, on va avoir une communication claire, justement, sur les craintes, les peurs, et sur ce sacrifice, sur tout ça. Et oui, les peurs. Cette personne, à un moment donné, a été perdue entre cette dualité profonde de ses peurs. Mon cœur aimerait bien ça, mais mon cerveau me dit ça. Ouais, mais c'est. Ouais, mais j'aimerais bien ça. Oui, mais c'est pas bien. Et je peux pas. Et tatati. Et tatata. À un moment donné, cette personne s'est retrouvée dans une dualité profonde, dans ses angoisses. Ça a pu même réveiller des angoisses. Aïe, 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 aïe. L'équilibre. Et oui, là, on vous le dit que cette personne a cheminé pour trouver son équilibre, a cheminé pour travailler sur ses peurs, ce qui pouvait le retenir, sur ses angoisses. Maintenant, ce que cette personne aspire, c'est de se stabiliser, d'être dans une union, mais qui n'est pas dans le sacrifice, qui n'est pas dans je donne, je donne, je donne et je reçois rien. Et pour vous-même aussi, vous avez donné, mais il n'y avait pas cette alchimie, il n'y avait pas ce retour. Et ça, vous n'en voulez plus. Si c'est pas harmonieux, si c'est pas alchimique, si c'est pas équilibré, bah non, terminé. Fin de chantier. Et là, on a un magnifique équilibre qui enlève justement les peurs, qui met cette dualité profonde. Parce que là, on voit que la dualité était au plus profond de vous et de cette personne. Et les choses, là, par la communication, vont s'équilibrer. Parce que là, cette personne va vous exprimer des choses concrètes, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de. Et la vibration maintenant est bonne. Vous êtes maintenant, ça y est, aligné. La connexion maintenant est. Et vous avez connu cette personne après une trahison. Vous aviez subi une trahison. Vous vous sentiez seul. Et cette personne vous vous êtes connecté après avoir subi des connexions, des trahisons. Votre connexion s'est faite à ce moment-là. Et les trahisons peuvent être des deux côtés. Parce que vous êtes un peu comme un effet miroir. Vous avez subi tous les deux.
Il y a eu cette connexion entre vous. Mais cette personne, à ce moment-là, n'était pas libre, était encore enchaînée à un passé. Et on me parle bien du passé. Oui, oui, cette personne a compris. Il y a des... Alors pour beaucoup, il y a vraiment une prise d'éveil sur les... Même c'est une prise d'éveil sur les valeurs, on me dit. Des valeurs d'une vraie union. Les valeurs que vous lui apportez. Vous lui ouvrez les yeux pour lui montrer que oui, c'est possible. Vous lui ouvrez cette conscience qui était fermée, qui était déséquilibrée. Même si cette personne n'en a pas conscience, et c'est tellement éveillé spirituellement, même si cette personne n'en a pas conscience, il y a eu cette forme d'éveil spirituel. Waouh! Ben, franchement, j'adore ce tirage. Il est beau, c'est doux, j'adore ce tirage. Il est super. Non, on me dit stop. On me dit, il est peut-être temps d'arrêter. Et oui, cette personne s'ouvre à vous, hein. Elle va s'ouvrir à vous sur... il y a des révélations là, qui arrivent, mes belles âmes, hein. On me dit stop. Et cette personne vous apporte l'équilibre dont vous avez besoin après avoir vécu des trahisons, des blessures, où vous êtes senti seul. Et cette connexion n'a pas été, comment dire, vous n'êtes pas croisés par hasard, hein, ça. L'univers, justement, vous a mis sur cette route. Et en plus, on a eu des messages, justement, de l'univers. Waouh! Eh ben, dites-moi. Bon. Mais c'est un message tout en douceur. Il n'y a pas de... Autant souvent, c'est bam, 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 bam. Là, non, c'est doux. Oui, parce qu'il y a de la sagesse. Cette personne a acquis cette sagesse et a évolué, justement, est devenue beaucoup plus sage, beaucoup plus... Et il y a cet effet miroir là que je ressens entre vous qui est... vous êtes sur cette même longueur d'onde. Vous cherchez tous les deux cette stabilité, vous cherchez tous les deux cet ancrage. Cet équilibre. Et d'en terminer, en fin de compte, avec tout ce qui vous rend malade, triste. Et j'ai une personne quand même qui a pu être triste à un moment donné, qui avait pris du recul, parce qu'elle a été triste. Triste par une histoire du passé. On m'en a pas dit plus, donc moi, je donne ce qu'on me donne. Je ne veux pas aller inventer des trucs. Il est où mon oracle? Oui, c'est celui-là. Allez, allez. Un petit message supplémentaire ou pas? Puis-je avoir des petits messages supplémentaires? J'ai dit des petits messages, j'ai pas dit tout le paquet non plus. Ah. Alors.
Et oui, à un moment donné, cette personne s'est sentie seule, seule dans sa vie, seule dans... Et vous, vous êtes senti seul. Oui, parce que quand on est entouré, qu'il n'y a plus d'alchimie, qu'il n'y a plus rien, du coup, on se sent seul, même quand on est accompagné. Et là, on sent qu'il y a eu... on se sentait trahi, on se trahissait soi-même. Bon, il y avait à un moment donné, cette personne a pu s'éloigner de vous parce qu'on voit qu'elle était... elle ne pouvait pas communiquer avec vous parce que ça allait à l'encontre de ses convictions. Elle ne pouvait pas communiquer. Parce elle sentait qu'elle trahissait même par les échanges, si elle le faisait. Ça dépendra de tout à chacun, mais mon avis, oui. Il peut y avoir eu un moment donné où cette personne a préféré prendre du recul, se poser les bonnes questions, parce que même par communication, on sentait qu'on trahissait. Qu'elle vous trahissait par la même occasion, parce que cette personne n'était pas libre. Et elle ne pouvait pas vous apporter, voilà, elle ne pouvait pas vous réconforter, vous dire oui, bah, on va faire ci, on va faire là, parce que cette personne n'était pas encore libre à faire cela. Wow. Alors, mais oui, cette personne n'était pas prête. Elle a pris du recul, hein, parce qu'elle n'était pas prête, hein. Par contre, il y a des envies de caliente, hein. Ouh, il y a des envies charnelles. Et oui, cette personne n'était pas prête. Il fallait prendre du recul, il fallait faire le ménage. C'était un besoin. Cette personne ne voulait pas vous trahir par des paroles en l'air. Que tant qu'elle n'aurait pas été stable, elle ne voulait pas vous donner de faux espoirs. Mais vous, cette prise de recul, vous l'avez sentie comme une trahison, par contre. Et oui, cette personne pensait à vous, bah ça on le voit, hein, qu'il y a une connexion forte entre vous. Il y a eu des synchronicités, beaucoup de choses qui ont trotté dans la tête de cette personne. Aïe, 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 aïe. Gips. Et oui, cette personne, franchement, a des beaux sentiments envers vous, hein, et vous lui manquez. Cette personne a des beaux sentiments envers vous et vous lui manquez. Cette personne en vous, elle retrouve cet équilibre. Elle retrouve cet équilibre et cette alchimie. Et quand cette personne pense à vous, bah, elle a des envies. Comment dire bon, on va en rester là, je pense que vous m'aurez compris. Sinon, YouTube va se fâcher. On va pas aller mettre en colère. Oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, les deux mains gauches sont de retour. Et oui, on a une peur de perdre, hein, de se perdre. On a eu peur à un moment donné de se perdre. Peur de perdre cette possibilité d'être en couple ensemble, d'être réunis. Oui, mais en tous les cas, cette personne a des sentiments pour vous, hein. Il y a des forts sentiments, hein. Après, quand elle pense à vous, oui, oui, oui. En tous les cas, il y a des sentiments. J'ai eu toutes les cartes pour dire que vous avez bien des sentiments. Rassurez-vous, il y a cette alchimie qui est réelle, qui n'est pas seulement charnelle. Ah bah oui, quand il y a l'un ne va pas sans l'autre, on va dire. On va rester sage.
Allez, nous allons aller voir les petites synchronicités supplémentaires. Alors, on va sortir quelques petites breloques pour ceux qui le souhaitent. En tous les cas, merci à mes belles âmes qui l'a écrit ça dans la vache. Vous êtes des amours. Là, je reprends tout doucement du poil de la bête. J'attends que mon oreille se guérisse. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas fini dans cet état. Allez, et oui, on était dans le sacrifice, hein, on l'a le sacrifice, hein. On a été dans le sacrifice, hein. Mais on a les signes de l'univers qui ont bien, voilà, qui était temps de remettre un peu, oui, une renaissance avec les feuilles. On peut me parler aussi de l'automne. Il y a une période automnale pour certaines personnes. Oui, il y a besoin de vraiment de mettre les choses au cœur, hein, d'équilibrer. Alors bien entendu, ça peut me parler de que vous travaillez peut-être avec des équerres, des rapporteurs, le dessin, de faire des plans, d'être. Mais il y avait cette forme de chercher cette adéquation, de chercher vraiment. Il y a vraiment ce côté que cette personne ne voulait pas être en dehors des. C'était pas possible. On a la clé de sol avec la musique qui peut vous parler. J'ai une personne qui a voulu rester droite. J'ai une personne qui cherche quand même, qui aime bien adoucir les angles, on me dit. Alors, bien entendu, ça peut me parler d'une synchronicité pour peut-être que vous travaillez dans la musique, vous aimez la musique. Ce sont des synchronicités, il faut vraiment les laisser travailler. On peut aimer le culinaire, travailler au niveau cuisine, restauration ou tout autre. Mais on aime bien le culinaire, on aime bien manger, là, pour certaines personnes. Oui, une notion de financier, de travail financier, indépendance financière. Avec le chat, on a les minous. J'ai des personnes qui peuvent travailler de nuit, qui sont peut-être des oiseaux de nuit, ou qui travaillent tard le soir. Oui, j'ai des personnes qui cherchent à arrondir les angles. Alors peut-être que j'ai des personnes qui peuvent avoir 2 emplois là. J'ai des personnes qui ont été dans le sacrifice, qui se sont sacrifiées, comme si on leur avait coupé les ailes. Ah, bien entendu, il peut y avoir une synchronicité avec les chats aussi. Vous pouvez avoir une synchronicité avec la mer, donc l'étoile de mer, donc peut-être tout ce qui est gastronomie au niveau des fruits de mer, peu importe, ou de vivre près de la mer, quelque chose avec l'étoile de mer, très proche de l'eau. On a la masse, hein, gros marteau. Oui, on aime les choses justes quand même. J'ai une personne qui aime ce qui est juste, parce qu'on me montre le marteau sur le, comment dire, ah, chez les juges. On aime que les choses soient. J'ai une personne qui peut être un peu maniaque, qui aime bien les choses cadrées, calées. On a les petits pas. Alors oui, on fait un pas l'un après l'autre. Alors bien entendu, ça peut me parler de jeunes enfants aussi. Ça peut me parler de grossesse aussi. Je peux avoir synonyme, le message de la grossesse pour certaines personnes, bien entendu.
Mais on avance petit pas par petit pas. J'ai des personnes qui peuvent, que ce soit vous ou l'entourage, il peut y avoir une grossesse. Vous allez peut-être apprendre une grossesse. Peut-être que la famille s'agrandit là, pour certaines personnes. Oui, on a les messages du cœur. Il y a des forts sentiments là. Le cœur s'ouvre, hein. On a, oui, avec la clé des messages, on a vraiment ce côté de se libérer, hein, au niveau du cœur, d'ouvrir son cœur, peut-être de dévoiler des secrets, des choses non. Voilà. On a la transformation avec tout ça, qu'il faut bien que ça se transforme, que ça évolue. Oui, et puis certaines personnes, j'ai vraiment ce côté de vouloir prendre une indépendance financière. On parle de travaux de construction. Oui, alors là, ça ouvre son cœur, hein. Mais vous allez ouvrir votre cœur des deux côtés. Ah, bien, ouais, d'accord. J'avais pas fait gaffe de ce que j'avais dans la main. Et on a encore le cœur. Vous allez ouvrir tous les deux votre cœur. Allez. Oui, on a le métier de la. J'ai des personnes qui peuvent parler, communiquer aisément, plus facilement. Cette personne peut être très attirée par votre bouche. On peut me parler aussi des métiers liés à la bouche et aux dents. On me montre les dents aussi. Peut-être des problèmes de dents aussi. Bon, tout dépendra. On a l'hippocampe. Donc là, j'ai le côté, l'hippocampe, c'est vraiment le côté masculin qui prend soin des enfants, oui, qui travaille pour les enfants. Tout dépendra, bien entendu. Alors, pour les chances, ça sera les derniers. On aime bien pâtisser, cuisiner. Là, j'ai le robot à pâtisserie. On a les fourchettes, les couverts. On aime bien cuisiner, pâtisser. Là, j'ai des personnes qui aiment bien le bon vivant, qui aiment bien se faire plaisir. J'ai des personnes qui peuvent même. Il peut y avoir une invitation au restaurant là. On parle de gastronomie. J'ai des personnes qui sont très proches de l'univers, qui aiment regarder les synchronicités, qui aiment regarder les étoiles, qui sont dans l'analyse des étoiles, du cycle lunaire aussi, on me dit. On a la lettre S. Oui, on a des oiseaux de nuit là. Il y a de la communication le soir, la nuit tombée. Et on a ce côté très festivité, très. Oui, on peut avoir des personnes là qui aiment bien sortir le soir. Il y aura peut-être une invitation justement à la nuit tombée, de se retrouver au bord autour d'une table, au bord d'une table, n'importe quoi, et y voir peut-être près de l'eau, hein, parce qu'on a quand même les symboles de la mer là qui sont présents. Voilà, voilà. Et pour certaines personnes, là on me donne un message supplémentaire. Il y aura eu des prises de conscience justement lors de vacances. Cet éloignement lors de congés, de vacances, a pu justement permettre à cette personne de voir les choses sous un autre angle.
et que le sacrifice d'être loin de vous n'était plus possible. Ça, c'est un message supplémentaire qu'on vient de me donner. Voilà. Allez, pour les synchronicités supplémentaires, pour ceux, bien entendu, à qui ça intéresse, nous avons le lac, oui, on a une notion d'eau, hein. On veut quelque chose de beaucoup plus apaisé. Alors, on parle encore de la pêche. Là, j'ai peut-être affaire à des personnes qui aiment bien tout ce qui est crustacés, poissons. Ça risque pas de me parler, je vais voir de ça. Je mange pas de crustacés. Et je dois manger 2 sortes de poisons. Et encore. Par contre, quand j'étais plus jeune, j'aimais aller pêcher. Je trouvais ça... alors que j'aime pas manger le poisson. Mais bon. Non, mais c'est rien, c'est rien. Faut pas s'inquiéter, c'est loup, normal. C'est tout à fait normal. On a l'attente, oui, on aime bien se poser, prendre du recul, être au bord de l'eau. C'est ce moment d'attente de se mettre en recul pour pouvoir, avec le 12 heures en heure miroir. Oui, on aime le calme, hein. On a la campagne. On aime le calme, là. J'ai des personnes, je vous ai dit, je sens des bonnes énergies posées, calmement. Même si à l'intérieur ça bouillonne un peu, j'ai quand même des personnes assez calmes, là. Mais bien sûr, on ne peut pas être calme à 100% toute l'année. Et c'est normal qu'il y a des moments où on a des craintes, des incertitudes. Nous avons encore la lettre S, si je me souviens bien. J'ai un doute. Je crois que c'était un S déjà. Enfin bref, ça vous parlera. Nous avons on peut aimer les jeux vidéo. On a la belle transformation, on transforme les choses. Peut me parler des 2 roues, du chiffre 65. Nous avons le 47. Viens ici, toi. Les poissons. Les poissons vont s'équilibrer, là. Nous avons la ville et l'urbain. Alors peut-être que oui, on a peut-être un des deux qui est plus focalisé, campagne, près de l'eau, et l'autre qui est plus urbain. Ou peut-être que vous travaillez côté plus dans l'urbain. Nous avons le 48, les transports. Oui, on peut parler des transports en commun. Le 13h. Le 13, n'importe quoi. Le 13, tout court. Mais si j'ai dit 13h, c'est une raison. Oui, on va y voir plus clair là. Ah, peut-être que vous avez besoin de lunettes, mais on peut me parler de synchronicité avec les lunettes, mais aussi d'y voir plus clair. Nous avons le mois d'avril, le 33. Oula. L'avion qui peut me parler de vacances, de voyages, de nouveaux départs. Et pour certaines personnes, c'est vraiment le côté d'aller se ressourcer. Pour d'autres, c'est carrément le contraire. On va d'endroits très paisibles en ville. Bon. Alors, compétences et détermination, oui, on a les compétences, hein. Là, on a acquis les compétences, on est déterminé. Là, j'ai des personnes qui vont être dans la construction de leur entreprise. Avec le 1 heure en heure miroir, on a encore les transports en commun avec le train. Oui, il est temps de prendre le train, il est temps de se mettre en mouvement, il est temps de passer à l'action.
Nous avons le chiffre 8. L'abondance et l'équilibre. Et en plus, je vous promets, quand j'ai vu le 8, on me parle d'équilibre. Qu'on équilibre. Et là, on voit, et en plus, c'est le symbole de l'infini, on voit qu'on a l'abondance et l'équilibre qui arrivent à vous avec le 888. Et le 8, c'est quand même le mois d'août. Juste comme ça. On est quand même bientôt. Voilà. J'avais peut-être tiré un peu beaucoup d'un coup, mais bon. Les Capricornes sont dans la partie. On peut avoir les cheveux longs pour certaines personnes. Le mois de septembre peut aussi vous parler. Le 28, on peut avoir les yeux plus ou moins foncés. Et on a le printemps. Il y a une notion de printemps. Quelque chose là. Il y a eu quelque chose au printemps. Il y a eu quelque chose au printemps. Nous avons la lettre V, la lettre Z, la lettre R, le 10. On peut aimer le sport, pratiquer et aimer le sport aussi, quel que soit le sport, bien entendu. Et nous avons le 88. Donc déjà, on est vraiment sur le 8. Le 8 est super présent. Là. Et je reviens sur le chiffre 4. Mois d'avril. J'ai envie de... Il y a rien à faire, il faut que je tire une. Ben, ça sera 2. Le 52 et le 98. Et encore le 8. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis surtout, prenez soin de vous. Ayez du bon discernement pour vous protéger. Et surtout, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye.